Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci infiniment de nous préférer pour vous informer. Au sommaire de cette édition, les fêtes de Pâques à Glodjigbe. La communauté chrétienne a célébré la résurrection du Christ avec 14 baptêmes et une homélie inspirante du Père Koum-Baguedi. Précision en début de journal. La célébration des fêtes de Pâques a ses particularités chez les chrétiens célestes. La veillée pascale se célèbre autrement et vous le verrez dans cette édition. Et puis, hors du Bénin, Joseph Kabila était de retour à Goma ce vendredi dans un contexte de crise sécuritaire. Un retour qui ravive les tensions politiques en République démocratique du Congo. Précision en fin de journal. Encore une fois, bonsoir et très bonne fête de Pâques à tous les chrétiens du Bénin et du monde entier. Justement, la messe de Pâques qui commémore la résurrection du Christ a été célébrée dans la communauté chrétienne de Glodjigbe Aga par le Père Koum-Baguedi à l'église Saint-Pierre et Paul. À cette grande messe de résurrection du Christ, 14 nouveau-nés et leurs parents, marraines et amis ont été donc présents. Le reportage est signé Maury Arnaud Agua. Processions, animations et louanges à la résurrection de Jésus-Christ, actions de grâces et danses. Voilà les grands moments qui ont marqué cette messe de Pâques à Glodjigbe Aga. Après la première et la deuxième lecture, l'abbé Koum-Baguedi a lu aux fidèles catholiques l'Évangile selon Saint Jean, chapitre 20, versets 1 à 9. Extrait choisi. Il entre dans le tombeau, il aperçoit les linges posés à plat ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé à part à sa place. C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. Jusque-là, en effet, les apôtres n'avaient pas compris que selon l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Acclamons la parole de Dieu. Dans son homélie, le Père célébrant a affirmé que la résurrection du Christ est le témoignage de ce que l'amour transcende le tombeau. Il dit l'amour finit au tombeau. Mes frères et mes sœurs, nous le voyons, l'amour ne finit pas au tombeau. L'amour transcende le tombeau parce que le Fils de Dieu, mais son amour a transcendé le tombeau et c'est pourquoi il est ressuscité. Jésus est ressuscité pour montrer que, eh bien, quand il a aimé jusqu'au bout. Et au nom de son amour pour les hommes, son Père qu'il a aimé lui montre aussi de l'amour, eh bien, en le ressuscitant. C'est ça. L'amour ne finit pas au tombeau. L'amour va aux profondeurs abyssales. Mais il n'est pas facile d'aimer. Mais quand on a aimé, il faut aller jusqu'au bout de l'amour. Au cours de cette grande messe, 14 bébés ont été baptisés devant l'autel et leurs parents ont reçu en leur nom la lumière du Christ. Toute l'Église, comme un seul fidèle, s'est avancée pour l'action de grâce. Cette messe de Pâques, célébrée à l'église Saint-Pierre et Paul de Glodjigbe Aga par la communauté chrétienne, fut un moment d'émotion, de joie et de gaieté à l'occasion de la résurrection du Christ.
reste toujours dans cette ambiance des festivités de Pâques pour vous dire que les fidèles de la paroisse Bon Pasteur de Cotonou, à l'instar de ceux d'autres paroisses du monde, ont célébré dans la nuit d'hier à aujourd'hui la veillée pascale, marquant le début du temps pascal et inaugurant la célébration de la fête de Pâques. La veillée pascale annonce l'éclatante victoire du Christ sur la mort. Clémence Tonoucoin. La célébration de la nuit du samedi saint au dimanche de Pâques est une veille en l'honneur du Seigneur. On y célèbre Pâques, le passage des ténèbres à la lumière, la victoire du Christ sur la mort. C'est pourquoi le siège de Pâques est allumé, puis la flamme est transmise aux fidèles. Après 4 lectures, le chant du Gloria est entonné au son des cloches pour annoncer la victoire du Christ sur la mort. L'obscurité laisse place à la lumière. Dans son homélie, le célébrant principal a invité les fidèles à retrouver à travers cette nuit une histoire qui rejoint l'actualité de chacune de leur vie. Ce soir, ce n'est pas une histoire qui est contée dans le passé, c'est une histoire qui rejoint l'actualité de chacune de vos vies. Vous qui êtes en train de traverser des moments de tourbillon, vous qui traversez les déserts, vous qui traversez la faim, la soif, le dénuement, le rejet, vous qui traversez toute forme de méchanceté, Dieu chemine avec toi pour opérer avec toi le grand passage, la Pâque. Il veut faire avec toi, frères et sœurs, que tu puisses passer de la mort à la vie, de la tristesse à la joie, de l'obscurité à la lumière, des inquiétudes à la sérénité du cœur, de la croix à la gloire. En priant pour que chaque fidèle présent à cette veillée soit rempli de la force de la résurrection, le Père a exhorté à faire germer l'espérance de Pâques dans la vie et dans le monde, tout en invitant à ne pas perdre courage face aux aléas de la vie. Pendant tes moments de souffrance et d'inquiétude, pendant tes moments de calomnie et de médisance, combien de personnes refusent de se laisser anéantir par ce qui leur arrive? Combien d'entre vous? Demandons au Seigneur cette nuit, désormais, la force de la résurrection. Dans cette nuit, frères et sœurs, nous sommes donc appelés à réentendre ce que l'ange est en train de dire à ces femmes. Nous sommes appelés à réentendre au fond du tréfonds de nos cœurs que le Christ est notre espérance. Pourquoi, dit l'ange, pourquoi? Pourquoi chercher parmi les morts celui qui est vivant? Comme le veut la tradition, plusieurs catéchumènes ont reçu le baptême au cours de cette fête de joie et de lumière. Jésus m'a choisi d'annoncer à tous ceux qu'il est ressuscité. On reste avec Clémence Tonoucoin qui est aussi allée constater la célébration des fêtes de Pâques chez les fidèles de l'Église du christianisme céleste. La fête a lieu chez les célestes, mais la veille pascale a une célébration particulière et propre à l'Église. Pour célébrer la veillée pascale, les chrétiens christianistes célestes choisissent plutôt de reproduire à leur façon la scène de la résurrection du Christ, celle-là selon laquelle les femmes s'étaient rendues à la tombe au petit matin du 3e jour après la mort du Christ pour constater que son corps n'y était plus. Nous sommes en train de célébrer la fête de Pâques, la fête qui signifie la résurrection de Jésus-Christ. Jésus-Christ qui est mort et le 3e jour, il s'est ressuscité. Donc on vient de la cimetière comme ça, constater que Jésus-Christ n'est plus dans la tombe, qu'il est déjà ressuscité. Et c'est ça qui donne cette ambiance, c'est ça qui donne ce mouvement de joie. Et c'est pourquoi on est en train de célébrer. Donc c'est la Pâque que nous célébrons comme ça. Donc ce qui veut dire que pour mettre en place ce qui a été produit dès sa mort, c'est pour cela que pour faire la cérémonie, chaque année, on se tend vers la cimetière pour aller faire le constat de la résurrection de Jésus-Christ. La suite de la soirée pascale est que le lundi matin à 6 h du matin, nous irons au Galilée maintenant pour le rencontrer.
En attendant la Galilée, les fidèles sur leur chemin de retour expriment leur joie d'être sauvés par des chants et danses. Voilà, à présent, une note de culture dans ce journal. Toussaint Diao est son nom à l'état civil et il a plusieurs cordes à son arc. Notre confrère et artiste slameur, Sergent Macus, a sorti un nouveau livre. Cette nouvelle œuvre, intitulée Vaudou Gospel, a été lancée vendredi lors d'une soirée dédicace. Un moment qui a été fait de discussion sur le livre, de déclamation poétique et de prestations artistiques. Suivez plutôt. À travers ce livre-album, l'artiste slameur Sergent Macus dit vouloir apporter quelque chose de plus immortel en allant au-delà d'un single, d'un album et d'un CD. C'est aussi une façon pour l'artiste de prouver que la musique intelligente est encore possible. Deux principales raisons justifient l'option du Sergent Macus, dit le soldat immortel, pour un livre-album. C'est pour montrer que le slam, c'est de la poésie. Ça peut être de la poésie purement poétique, ça peut être ce qu'on appelle l'oralité urbaine, mais pour moi, il faut que ce soit d'abord de la poésie. Et si c'est de la poésie, ça a valeur à aller dans un recueil de poèmes. Et donc, ce livre est une espèce de recueil de poèmes, mais déclamés sur de la musique, et donc il fallait le publier. L'autre chose, c'est qu'on nous dit souvent que on ne fait plus des albums, l'ère des albums est passée, et j'ai voulu apporter la différence pour montrer que mes textes sont de la qualité, mes textes ont de la valeur et qu'il y a des choses qui restent des pensées éternelles, des pensées universelles, et donc on peut s'abreuver à la source de ces textes-là. La soirée dédicace a permis au public présent de redécouvrir l'ouvrage qui aborde de façon transversale plusieurs sujets tels que la politique africaine, la valorisation de la vie et l'amour. À la question de savoir si l'artiste s'engage ainsi sur le chemin de l'écriture du livre, le sergent Macus dit n'avoir pas le choix. Finalement, je n'ai pas le choix parce que les gens me considèrent comme écrivain, tant mieux, je suis fort flatté et donc je ferai l'effort de mériter donc que cette estime que les gens ont pour moi. Oui, je pense que je vais lire davantage, observer davantage, m'abreuver davantage à la source des hommes pour offrir donc moi mes pensées aux hommes. Donc je pense que je n'ai pas le choix que de m'engager dans l'aventure littéraire. La soirée dédicace du livre-album Vaudou Gospel a été pour l'artiste l'occasion non seulement de marquer de façon spéciale la sortie de cet album qu'il estime être au-delà des autres qu'il a pu sortir, mais aussi un temps fort de sa vie, son 50e anniversaire. Voilà, comme annoncé dans les titres de ce journal, cap sur la République démocratique du Congo à présent. Pour vous dire que le retour de Joseph Kabila à Goma vendredi dans un contexte de crise sécuritaire en République démocratique du Congo ravive les tensions politiques. L'ancien président, accusé de collision avec les rebelles du M23, veut se positionner en acteur clé face à un pouvoir fragilisé. Voici le reportage de nos confrères d'Africa News. En République démocratique du Congo, l'ancien président est rentré d'exil. Vendredi, Joseph Kabila est arrivé à Goma, ville sous contrôle des rebelles du M23 depuis janvier dernier, suscitant à la fois doute et espoir chez les habitants. Je pense qu'il ne peut pas venir juste comme ça sans apporter une solution. Je sais que sa venue a un objectif et une importance. Et comme il vient d'arriver ici, nous avons la foi que la situation va changer, car il a passé plusieurs années au pouvoir. S'il est de retour, on sait qu'il fut notre président, et lorsqu'il était au pouvoir, la guerre était toujours là. Mais on ne sait pas s'il va changer quelque chose, car on ne sait pas d'abord son intention. Seul Dieu le sait. On ne peut pas dire qu'on s'oppose à son retour, car on ne sait pas s'il va changer la situation. Mais il faut qu'il change les choses, car rien ne marche dans notre pays. Nous souffrons beaucoup, nous les mamans, nous n'avons pas la paix. Accusé par le gouvernement congolais de soutenir les rebelles dans l'est du pays, Joseph Kabila entend participer aux efforts de paix dans la région en proie au conflit.
Pourquoi a-t-il choisi la ville sous contrôle des rebelles? Pourtant, le président Tshisekedi l'accusait de soutenir les rebelles. Si réellement il est venu pour la paix, il devrait choisir une autre ville comme Kinshasa ou d'autres villes comme Bandundu ou Maniema pour rentrer. Joseph Kabila a dirigé la RDC entre 2001 et 2019 avant de passer sénateur à vie depuis son départ du pouvoir. Selon des analystes, le retour de l'homme de son exil volontaire s'apparente plutôt à un signal positif pour la paix. Sa présence ici, c'est un dénouement au conflit, mais ce n'est pas un dénouement selon que les gens le pensent. C'est pourquoi j'ai dit aux gens que les gens soient calmes, parce que quand la politique fait son travail, elle ne le fait pas selon que les gens le pensent. Selon ses proches collaborateurs, l'ex-chef de l'État devrait bientôt s'adresser aux habitants de la ville de Goma dans les prochains jours. Fin de ce point de l'actualité. Encore une fois, bonne fête à tous les chrétiens du monde et du Bénin surtout également. Bonne suite des programmes sur Eden TV, le bonheur des travaux.